Donc on continue dans l'énergie avec Chevron et Google qui investissent dans la fusion à travers le Suisse TAE Technologies Exceed, d'accord, qui a levé du coup 250 millions de dollars avec des levées qui ont totalisé 1,2 milliard jusqu'à maintenant. Donc c'est quand même un beau bébé, d'accord. Et vous voyez que là c'est intéressant parce que ça je vous en avais parlé au début de l'année, il y avait eu beaucoup de news. On avait vu Elon Musk qui avait levé des fonds qui avait donné des fonds à une startup pour ça. Amazon qui était aussi dans une startup. Bill Gates qui était aussi. Et il y avait énormément de monde. Et ça, c'est ce que je vous ai toujours dit. Plus il y a de monde sur un secteur, plus vous avez de chances qu'il y en ait un qui réussisse. D'accord ? Et qui transforme le secteur. C'est assez rare quand même des secteurs où il y en a un qui est là avant tout le monde. Et le secteur se transforme. Les gens pensent trop souvent à tort, par exemple, que Tesla était tout seul sur les véhicules électriques depuis 10 ans. C'est faux. Des sociétés qui ont fait des véhicules électriques, il y en avait des dizaines et des dizaines. Et déjà, à l'époque où Tesla commençait, il y en avait des dizaines et des dizaines. C'est juste que la seule qui a émergé, c'est Tesla. Après, vous pouvez discuter pourquoi est-ce que c'est Tesla qui a émergé. Est-ce que c'est parce que y a Elon Musk? Est-ce que c'est parce qu'ils ont mieux exécuté, etc. Il y a plein de théories possibles. Et il y a plein de visions. Et comme l'histoire n'est pas encore finie d'être écrite, c'est un petit peu compliqué de s'arrêter sur une vision. Mais c'est ça qui est intéressant. Et plus vous avez d'acteurs sur un marché, plus vous avez de chances qu'il y en ait un qui trouve une solution. Ça, c'est toujours la même chose en recherche. Ce qui est intéressant aussi dans cette levée de fonds, c'est quoi? C'est que pour ceux qui ont vu le conf call de Google hier soir, Google parlait beaucoup de ce qu'ils investissaient dans l'IA et de l'importance que ça avait sur énormément de secteurs, la médecine, etc. Et bien, dans l'histoire de TAE, si le design de TAE a réussi à aller aussi vite et que TAE a réussi à faire autant de choses, c'est en partie parce que Google a fourni des produits de machine learning et d'IA à TAE. Et le fait d'avoir accès à ces produits de machine learning et d'IA a permis à TAE de faire des designs, de développer des algorithmes dédiés et d'arriver à faire des choses qui sont mieux que les autres dans l'environnement de la fusion. Parce que l'intelligence artificielle peut vous aider dans quasiment tous les secteurs. La question c'est, il faut que vous ayez une bonne intelligence artificielle qui soit applicable à beaucoup de secteurs. C'est très complexe. C'est-à-dire que c'est une intelligence artificielle qui n'est pas de spécialité. En gros, à l'heure actuelle, vous avez dans ce domaine-là quelqu'un qui nous a prouvé vraiment qu'il y arrivait sur énormément de secteurs, c'est Google. Et tous les autres sont quand même une ligue en dessous pour le moment. Alors après, peut-être que OpenAI y arrivera, etc. Ça peut se discuter. Mais pour le moment, on ne sait pas. Et vous voyez qu'encore une fois, bah là, ils arrivent à utiliser la plateforme de Google et à en tirer parti. Alors pour le moment, Google n'en fait pas une monétisation. C'est-à-dire que la plupart des gens qui utilisent la plateforme d'intelligence artificielle de Google sont quand même des participations de Google ou des gens qui veulent cibler une révolution, soit dans le secteur de la santé, soit dans le secteur de l'énergie à travers la fusion. Donc c'est plutôt des startups qui utilisent ça pour passer un cap et faire de l'innovation vraiment de rupture. Mais vous n'avez pas encore le business comme tout le monde qui l'achète. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore Total qui achète l'IA de Google pour faire ceci, cela, etc. Mais ça va venir. Tout ça, tout ce que vous travaillez avec des startups, ça vous permet de qualifier l'IA, de la faire travailler. Et une fois que Google aura une IA complète, il mettra des modules sur le marché. Et là, à mon avis, tout de suite, on verra une traction commerciale qui va être très très importante. Il y a déjà eu quelques outils de machine learning qui ont été mis sur le marché par AWS, par Google et par Microsoft. Et c'est des lignes de produits qui ont quand même une traction très très importante. Donc là, vous avez la roadmap. Donc vous voyez, ça a commencé en 1998-2000. Voilà. Après, ils sont passés à celui-là. Après à celui-là, celui-là. Et là, ils voudraient un prototype viable. Donc ils appellent le DaVinci. Et ça, ils le veulent pour dans les débuts des années 2030. Donc c'est quand même, c'est pas demain, mais c'est pas non plus dans 20 ans. Trop souvent, j'entends les gens me dire « Ouais, mais la fusion, tu comprends, c'est pour dans 50 ans, tu rêves, ça ne nous aidera pas pour la transition climatique, etc. » C'est faux, c'est faux. C'est pour dans peut-être 15-20 ans, mais c'est pas pour dans 50 ans, je pense pas. Donc vraiment,
c'est un game changer comme il y en a eu peu, hein. Et n'oubliez pas aussi qu'une partie de gain de l'Occident, d'accord, qui a fait que l'Occident a pu avoir un développement, c'est aussi l'émergence de l'énergie nucléaire qui a permis d'avoir un boost énergétique considérable qui correspond plus ou moins aux périodes où les pays ont eu besoin d'énergie de façon très forte et on n'aurait pas pu répondre à ce besoin-là juste avec du charbon, du pétrole, etc. Déjà, on aurait beaucoup plus pollué que ce qu'on a pollué, qui est déjà trop, donc on aurait accéléré le changement climatique. Mais en plus, ça aurait été très compliqué d'avoir la réponse derrière au niveau production pétrolière, etc. Donc là, c'est quand même des choses qui sont intéressantes. C'est intéressant aussi parce que tous ceux qui vous disent oui, mais tu te rends compte, même si on consomme un peu moins de pétrole, qu'on s'optimise, dans 20-30 ans, ça sera fini, on n'aura pas assez investi et là, on sera avec un pétrole à 500 dollars. Je suis pas sûr, parce que dans 20-30 ans, on aura peut-être trouvé une solution avec une autre technologie comme la fusion qui nous permettra de créer de l'énergie en quantité et du coup, on n'aura besoin du pétrole que pour d'autres choses bien, bien spécifiques. Je pense qu'on n'arrêtera jamais d'utiliser le pétrole comme on n'a pas arrêté d'utiliser le charbon. Je pense que le but est de le diminuer. De le diminuer et d'avoir d'autres secteurs qui vont faire de la captation carbone, donc qui vont réduire le carbone qu'il y a dans l'atmosphère et d'avoir des plus, des moins et d'avoir une équation qui au global s'équilibre. Je pense qu'il n'y a pas de... Je vous l'ai déjà dit, hein, dans la transition écologique, il n'y a pas de miracle et il n'y a pas une techno qui va arriver et qui va être notre sauveur. Il n'y a pas le Messie ou je sais pas trop quoi. Ça, c'est pour les religions. Dans la technologie, souvent, on crée une nouvelle techno qui compense les faiblesses de la techno d'avant. Là, je pense qu'en plus de ça, pour la première fois, on va avoir une vraie transition parce que si vous regardez par exemple le bois, qui était un combustible qu'on avait depuis des millénaires, on en utilise encore plus qu'avant. Alors si vous regardez le bois qu'on utilise par habitant, effectivement ça a diminué, mais le bois consommé totalement, il a augmenté. Par contre, attention, on a une capacité à entretenir les forêts qui sont mieux, à planter qui est plus efficace, etc. Donc si vous voulez, on a beaucoup plus de forêts dans plein de pays qui utilisent plus de bois qu'avant que ce qu'on avait à l'époque où le bois était notre source première d'énergie. En France, c'est un exemple. La consommation de bois française, elle a augmenté, elle commence à se stabiliser, à se retourner. Et encore là, avec le froid, le prix de l'électricité, les cheminées qui... Enfin, peut-être ça va repartir un tout petit peu. Mais globalement, depuis quelques années, on est sur le haut de la courbe et on est en train d'acter un retournement avec une consommation qui est un peu moins forte. Mais ce qu'on voit et qui est quand même intéressant, c'est que malgré le fait qu'on ait augmenté notre consommation et tout, il n'y a jamais eu autant de forêts en France. Pourquoi? Parce que même si on prend beaucoup de bois comme avant, on en plante beaucoup plus qu'avant. Donc si vous voulez, le truc s'est équilibré. Et c'est toujours comme ça qu'il faut penser quand vous voulez résoudre un problème. Il ne faut pas dire tac, on va faire ça et ça va résoudre le problème. C'est toujours on va faire un petit mouvement là, et un petit mouvement là, et un petit truc là. Et là on va faire des efforts et à la fin, mis ensemble, ces petites rivières font un grand fleuve.